comme Harvard ne voulait pas partir, vous ne voulez pas nous aider à pouvoir contrôler ces révoltes sur vos campus, on va décider maintenant, nous, on va prendre ça en charge et on va commencer à mettre un système en place pour pouvoir contrôler qui rentre dans vos écoles, qui rentre aux États-Unis en général. Alors, les gars, j'espère que vous allez bien. Il est super tard ici, mais je voulais vraiment faire cette vidéo rapidement parce que on a eu un scoop où il y a, vous savez que tout le monde sait pratiquement que les étudiants, les visas étudiants pour les États-Unis ont été suspendus temporairement. Ont été suspendus temporairement. Parce que les États-Unis sont en train de mettre en place un nouveau système en fait pour les élèves étrangers qui viennent aux États-Unis, qui aimeraient continuer les études et tout. Donc, avant que beaucoup d'informations, beaucoup d'avis commencent à circuler en ligne, essayez de venir ici rapidement vous informer parce que vous êtes ma communauté, donc je vais vous donner beaucoup d'informations sur ça et vous donner un contexte et vous dire exactement qu'est-ce qui se passe. Au fur et à mesure qu'il y aura des développements, je vais faire des vidéos, je vais en parler en plus des news, des informations qui vont venir dans le futur. Mais pour le moment, on sait juste que ça a été suspendu. Mais avant tout ça, il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, bon, les États-Unis, c'est un pays raciste, c'est un truc. Calm down. Faut qu'on se calme, au fait. D'abord, écoute, je vais vous parler un peu du contexte ici. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer ici. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont changer. Et s'il y a d'autres, vous avez des frères, des soeurs qui aspirent à venir aux États-Unis, montrez-leur cette vidéo-là. Parce que cette vidéo va changer leur vie, au fait. Parce que le système, la procédure pour venir aux États-Unis est en train de devenir plus compliquée et de devenir encore plus sélective, au fait. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vous donne des informations importantes. Et je vais vous permettre ici de pouvoir naviguer le système euh, en 2025 et dans le futur. Donc, il y a aujourd'hui une politique de pouvoir vraiment contrôler un peu les rentrées des étudiants internationaux aux États-Unis. Je dirais même plus que ce n'est pas que les étudiants internationaux, mais c'est aussi les étrangers en général. Si tu viens aux États-Unis pour n'importe quoi, que ce soit un visa touriste et tout, les États-Unis sont en train de vraiment mettre un système en place pour essayer de contrôler qui rentre et qui ne rentre pas dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas une question de l'administration de Trump. Moi, je suis pas venu là, je suis pas venu ici pour défendre et tout, je veux juste vous informer. C'est pas une question de l'administration de Trump. Le problème a commencé depuis longtemps. Ça a commencé pendant Covid parce que pendant Covid, quand il y avait les révoltes avec BLM, Black Lives Matter, comme vous connaissez, après la mort de George Floyd, il y a beaucoup d'étudiants internationaux ou d'étrangers en général qui ont participé à ces révoltes-là, en fait. Et c'était des révoltes qui ont, entre guillemets, détruit beaucoup d'infrastructures qui ont détruit beaucoup d'infrastructures dans des grandes cités, dans les grandes villes des États-Unis, en fait, comme Los Angeles, au Minnesota, Minneapolis, New York, tout ça, en fait. Donc, ça a commencé là. Donc, le gouvernement a commencé à se dire que peut-être on a laissé rentrer trop de personnes parce que maintenant, on a l'impression que même les personnes qui ne sont pas américaines commencent à participer dans les affaires des Américains parce que George Floyd, ça n'avait rien à voir avec des étudiants internationaux ou des personnes qui sont venues juste en congé ou en vacances pour enjoy les États-Unis ou visiter les États-Unis. Donc, c'était devenu un peu compliqué. Ensuite, fast forward, il y a eu du genre le problème d'immigration illégale, où du genre, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées à travers la frontière au sud des États-Unis. Ça a créé, ça a exacerbé le problème en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une grande majorité de la population américaine qui a commencé à dire que bon, on doit commencer à gérer cette histoire d'immigration là, parce que dans les têtes, une faction du genre des États-Unis, une faction de la population des États-Unis commençait à dire que le fait qu'il y a beaucoup d'immigrants illégaux ou légaux aux États-Unis, ça enlevait la chance aux Américains, aux locaux, d'avoir des boulots, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils ont commencé avec le H1B. Le H1B, c'est le statut qu'on donne aux étrangers pour pouvoir travailler dans les compagnies américaines après les études. Donc ça avait commencé sur ça, au temps où du genre, où il y avait les élections, il y avait des grands débats, tout ça. C'est les personnes qui étaient sur X ou sur Twitter, il y avait un grand débat entre Elon Musk, entre, comment on appelle ça, des personnes qui supportaient Trump, qui sont vraiment hardcore, qui veulent juste être, comment on appelle ça, America First. Et puis il y avait aussi des personnes comme Elon Musk, un étranger bien sûr, qui est venu à travers le système de H1B, qui a commencé à travailler aux États-Unis. Donc eux supportaient le H1B et les tech bros, comme on les appelle, c'est
les directeurs de tech comme les Microsoft, Apple, tout ça, eux, ils sont pour le H1B. Mais il y avait d'autres personnes qui sont plus américains, plus du genre patriotes, qui ne voulaient plus de H1B. Parce qu'ils se disaient que les compagnies de tech donnaient les emplois ou donnaient du genre du boulot aux étrangers au lieu d'employer les Américains, en fait. Donc, ça a commencé, ça, c'était un autre. Donc, c'est un autre point encore qui a exacerbé la discussion. Maintenant, le, je dirais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est cette histoire de Harvard. Et cette histoire de Harvard, ça a commencé avec la guerre entre Israël et la Palestine, en fait. Vous savez tous que Harvard, c'est une école très prestigieuse. Et je ne dis pas que c'est Harvard seulement, c'est beaucoup d'écoles de la Ivy League, en fait. Harvard, Princeton, Yale, tout ça, c'est des écoles qui sont très prestigieuses. Donc, ils ont eu beaucoup de personnes qui sont passées à travers ces écoles-là, qui font des donations. Si on prend l'exemple de Harvard spécifiquement, Harvard a plus de 25 milliards en donations, 25 milliards de dollars en donations qui est là juste dans les accounts, en fait, ou même qui est là juste dans les comptes qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir développer le building, pouvoir investir dans les recherches et tout. Et en plus de ça, le gouvernement leur donne encore de l'argent pour pouvoir créer différentes choses, pour pouvoir aider les élèves dans les recherches et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quand il y a eu le conflit Israël-Palestine, vous savez comme du genre, il y a eu un grand sentiment de révolte contre l'Israël. Donc, il y a beaucoup d'élèves israéliens sur les campus comme à Los Angeles, UCLA, bon, différentes parties des États-Unis, mais on prend spécifiquement Harvard, où il y avait une révolte contre ces étudiants-là, en fait. Les personnes qui étaient contre la guerre en Palestine, ils avaient commencé à être agressifs sur le campus, faire des marches, empêcher certains étudiants de rentrer en classe, commencer à envahir des bâtiments, voir du genre se faire entendre, en fait, entre guillemets. Là, le gouvernement américain s'est rendu compte que beaucoup de personnes qui faisaient des révoltes ou qui créaient du cafouillage sur le campus des universités, là, c'était des personnes qui étaient étrangères. C'était pas que des Américains. Il y avait une bonne proportion. Il y avait une bonne portion de ces personnes-là. Il y a une bonne portion de ce groupe qui étaient des élèves étrangers. Donc les États-Unis ont commencé à dire, bon, vous êtes des élèves étrangers et vous venez ici aux États-Unis pour étudier. Comment ça se fait que vous participez maintenant dans des révoltes et vous empêchez d'autres étudiants américains ou gens comment on appelle ça, israélo-américains à aller en classe ou à vivre sur le campus de manière paisible, en fait. Donc c'est là que le problème a commencé. Donc le gouvernement américain, le gouvernement de Trump a décidé a dit à Stanford et a dit à toutes ces écoles-là, hey, faites quelque chose pour pouvoir arrêter ces révoltes-là. Parce que ça ne donne pas une bonne image des États-Unis, au fait. Parce que c'est pas possible qu'il y ait des étudiants sur le campus qui brûlent. C'est pas possible qu'il y ait des étudiants sur le campus qui brûlent le drapeau américain, qui créent beaucoup de cafouillage, qui empêchent certains étudiants de rentrer en classe, qui, entre guillemets, je dirais même bas certains étudiants, comme on appelle ça, israéliens sur le campus, au fait. Donc, ça crée maintenant ça crée cette réaction du gouvernement. Puisque, on se dit, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'Israéliens ici aux États-Unis sont des milliardaires et investissent dans les écoles comme Harvard. Donc, moi, ça m'a étonné même que Harvard n'avait rien fait, ou même genre, certaines des écoles de Ivy League n'avaient rien fait pour empêcher, ou même pour pouvoir contrôler ces révoltes qui étaient devenues un peu trop, je dirais, sauvages, au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que le gouvernement américain a décidé que, bon, comme Harvard, vous ne voulez pas partir, vous ne voulez pas nous aider à pouvoir contrôler ces révoltes sur vos campus, on va décider maintenant, nous, on va prendre ça en charge et on va commencer à mettre un système en place pour pouvoir contrôler qui rentre dans vos écoles, qui rentre aux États-Unis en général. Donc, ce qui se passe actuellement, ils ont révoqué le droit de Harvard d'accueillir au fait des étudiants internationaux. Ça, c'est un. Ensuite, aujourd'hui, il y a la nouvelle maintenant qui est sortie que ils vont suspendre les demandes de visa d'étudiants en fait pour les États-Unis pour pouvoir implémenter un nouveau système. Et le système, ça va permettre aux États-Unis, aux Américains de rentrer en fait dans les bases de données des applicants. Par exemple, si tu as un Facebook, si tu as un Instagram, tu as un YouTube, ce genre de trucs-là, et d'aller vraiment connaître et essayer vraiment de voir qu'est-ce que tu postes en fait. Est-ce que je suis quelqu'un qui supporte le terrorisme pour les États-Unis ou bien quelqu'un qui supporte un sentiment anti-américain, quelqu'un qui supporte
qui, par exemple, qui est anti-juif, ce genre de trucs-là, en fait. Donc, c'est ça un peu, c'est ce qui est en train de se passer actuellement aux États-Unis, en fait. Donc, c'est pas une question de, oh, les États-Unis sont racistes. Il y a vraiment un contexte derrière ça. Donc, c'est ce que je voulais vous donner un peu cette réponse. J'espère que cette vidéo va être un peu longue, mais je voulais vous donner ce petit contexte-là, en fait, rapidement, pour vous dire que il y a encore beaucoup d'informations qui vont venir après. Mais cette vidéo permet de pouvoir comprendre au moins ce qui est en train de se passer ici et de vraiment faire attention. Je vais faire une deuxième vidéo, peut-être une troisième vidéo pour vous expliquer exactement ce que vous devez faire quand les demandes de visa vont s'ouvrir en fait. Parce que le game va changer. C'est important pour vous de comprendre ce que les États-Unis veulent essayer de faire et de pouvoir vous adapter au fait. Allez, peace.